Bonjour à tous, nouvelle lune du Gémeaux, cette nuit, temps universel, 3 heures du matin, ça va donner à peu près 5 heures, avec un magnifique stellium, Soleil, Mercure, Lune, dans le signe dynamique, enthousiasmant, quelque part futuriste, il nous parle aussi de la communication, de la formation, des nouvelles technologies, avec un magnifique sextile Saturne, Neptune, on peut dire que les deux planètes, dans cette nouvelle lune, sont mis à l'honneur. Très bonne période pour démarrer des projets. Elle va être active pendant 4 semaines jusqu'à la prochaine nouvelle lune du 25 juin. Le meilleur moment pour démarrer de nouveaux projets, c'est bien sûr la phase de la lune croissante qui dure 2 semaines, du 26 mai jusqu'au 11 juin. Là, vraiment, il y a une grande période de chance qui s'ouvre. Si vous avez le soleil, la lune, l'ascendant, nouvelle lune très importante pour vous. Recommencement. Le degré qui est concerné est juste magnifique. Dans la vallée, un lac paisible sur lequel nage un cygne qui s'approche de deux jeunes filles qui se tiennent par la main. Douceur, amitié, ça fait vraiment du bien de lire ça. Par rapport au degré guerrier qu'on a eu, cruauté, instabilité, j'ai l'impression qu'avec cet ascendant taureau, cet aspect très vénusien, cette capacité à nous transformer, ça va faire du bien. On a un magnifique aspect Vénus-Mars, Mars qui amène tout sur un plateau à Vénus. C'est un moment pour se retrouver affectivement. C'est un moment pour tomber amoureux. C'est un moment aussi pour partir en week-end en amoureux. Très très belle période. Ce lac, c'est le moment idéal d'aller au bord de l'eau, de se trouver un petit hôtel, pas forcément très cher. Ou alors, si on n'a pas trop les moyens, eh bien, on prend une toile de tente et puis on essaie d'imaginer quelque chose. Mais c'est une magnifique nouvelle lune pour regarder avec un œil neuf ce qui se passe. Très belle période. Alors, bien sûr, tout n'est pas parfait. J'ai Mars qui enquiquine un petit peu. On va dire c'est la politique étrangère. Mars en zone 5 et ne nous a pas vraiment épargné ces derniers temps. Le carré avec Jupiter n'est pas encore au maximum de sa puissance. Il va ramener quand même pas mal d'instabilité financière. Mais d'une manière générale, on ouvre déjà cette espèce de configuration, de triangulation entre Pluton, Uranus, qui sera dans le Gémeaux, Saturne, Neptune, et dans les 15 jours qui viennent, on va avoir des informations sur ce que cette configuration clé déterminante va ouvrir pour les 1 an qui viennent. Nous ne sommes pas en période d'éclipse. Et pourtant, c'est une nouvelle lune clé. Saturne-Neptune ouvre. Pluton, the gate, la porte. Ici, nous sommes sur la porte des dieux, le 0 degré du Bélier. C'est un degré de communication. J'en ai beaucoup parlé sur la vidéo du Saturne à 29 degrés du Poisson. Au 0 degré, je suis dans l'inspire. Au 29 degrés, je me prépare à l'incarnation. 0 degré, je suis obligée d'être dans l'incarnation. C'est juste magnifique. Et là, triangulation. Soleil, Mercure, Lune. Nous avons fin de semaine quasi mis de l'information qui va nous être donnée. Et cette triangulation préfigure l'arrivée d'Uranus dans le Gémeaux, ici. Alors bien sûr, ce carré va se reformer dans quelque temps, quand Jupiter va être en Cancer début juin. Il va y avoir des tensions sur les marchés financiers, de la volatilité.
parce que les actions économiques ne vont pas se passer exactement comme on voudrait que ça se passe. Mais quand même, c'est une très belle nouvelle lune pour profiter de la vie. C'est une nouvelle lune qui me parle de Mercure, Mercure qui est la communication, qui est chez lui. Très bonne période pour les auteurs, les écrivains, pour publier un livre, pour aller convaincre, pour tout ce qui est commercial aussi. On va beaucoup parler des échanges commerciaux, des négociations commerciales. Il va y avoir des luttes. Regardez Mars, Mars contre Mercure. C'est vraiment les problèmes avec Trump, les problèmes avec l'économie. En plus, lui est Gémeaux, hein. Donc là, ça me met vraiment l'accent sur les échanges qu'il va y avoir au niveau international pour savoir si nous sommes toujours dans une structure de mondialisation ou si les portes se referment. La question qui va être posée est déterminante pour l'avenir. Pourquoi? Regardez la maison douce que j'ai. Tout ça, ça ramène beaucoup d'énergie. Moi, les autres, symboliquement. Et c'est intercepté. Et là, j'ai beaucoup de puissance. Mercure est chez lui. Mars fait un bel aspect à Vénus. Alors, ceux qui ont pris la formation en astrologie médiévale, la formation que je viens de finir, c'est très en phase avec cette vidéo de nouvelle lune Gémeaux, sauront ce qui se passe. Ils pourront l'analyser. Ils pourront comprendre le sens de cet aspect, pourquoi je le mets en lumière. Donc ça va me parler d'informations profondes, de messages puissants. Ça vient me parler aussi de secrets. C'est une période où les services secrets vont être très actifs, de part et d'autre. Est-ce qu'il y a possibilité d'une signature de paix? Je suis pas convaincue. Je pense que tant que Mars ne sera pas sur la zone de la balance, ça va être difficile. C'est lui le déclencheur. C'est lui qui va dire si on accepte de poser les armes ou pas. C'est lui qui a les clés du coffre-fort. Alors bien sûr, j'ai un soleil Pluton. Ça me fait penser au moment où Trump a été nommé comme président, le jour où il a prêté serment, j'avais un quasimi soleil Pluton. Donc on retrouve une charge énergétique sur les États-Unis et sur le président Trump avec ce genre de configuration. Mercure amène de la réflexion. On veut faire du commerce. Et il va y avoir une divergence entre les personnalités qui veulent continuer à commercer, à échanger, et ceux qui, au contraire, vont mettre des barrières, un petit peu dans un sens solaire. J'impose. Et quelque chose de très conflictuel, mais je ne serai pas forcément impactée par ce conflit. Là, on vient me parler, bien sûr, d'études, de compréhension, d'investigation, mais on parle aussi de propagande et d'espionnage. Donc les services secrets vont être très actifs durant toute cette période. Ils vont beaucoup communiquer entre eux ou alors ils vont se tourner le dos. C'est une période pour découvrir des secrets, pour aller chercher des problèmes complexes. Et si vous vous intéressez à tout ce qui est décodage familial, décodage biologique, c'est une très bonne période. Très bonne période pour se réconcilier avec les mémoires familiales anciennes qui auront été abîmées. Beaucoup de force, beaucoup de leadership, en particulier Soleil, Lune, Mercure, Uranus en zone 1. J'ai besoin de bâtir, j'ai besoin de construire quelque chose. L'ascendant Taureau ramène de la force, il ramène de la puissance, il ramène de la certitude. On a besoin de souffler. Et là, alors même qu'il y a beaucoup de mouvements qui se préparent, à l'intérieur de nous tous, on a besoin de lever le pied. Là, c'est un aspect qui va m'aider à réfléchir, à me transformer. J'ai Pluton très actif, mais actif de manière positive. Il m'invite à me dire, et si on arrêtait les bêtises? Alors bien sûr, de par la précession des équinoxes, je suis dans
dans le Gémeaux, mais normalement, ça devrait se trouver dans le Taureau. Le Taureau est un cycle financier. Donc on sait qu'il va y avoir des mouvements de finances après cette nouvelle lune. C'est le cycle aussi du printemps, du renouveau des choses. Ça va me ramener de l'autonomie, de la persévérance, des instincts puissants, du courage. C'est une lune qui est pragmatique, mais attention, elle peut faire preuve aussi d'entêtement. Elle peut être jusqu'au boutiste. Alors nous avons quitté les grandes idéologies et c'est bien la problématique qu'il va y avoir. Cette semaine, on voit bien comment l'idéologie cède le pas au pragmatisme. Avec Saturne en Bélier, on va parler des gangs, mais non pas de manière impuissante, mais sous couvert d'actes à accomplir. On a quitté la zone du poisson, c'est fini l'idéologie. Avec Neptune, Bélier, on est dans l'action. Alors, j'ai quand même un problème. Le problème, c'est Cérès. Cérès, au niveau mondial, il peut amener des famines, des problèmes de nourriture, carré à Jupiter. Là, les populations civiles peuvent souffrir. Elles manquent de nourriture, ici. Par contre, je reviens au problème de la drogue, des dealers, des gangs. Là, on agit. Alors, le nœud nord est toujours dans l'idéologie. Dans le poisson, on est dans une idéologie religieuse. Mais quand le nœud nord va passer ici en Verseau, ce sera fini. Il y aura eu un assainissement qui sera fait ici, favorisé par Saturne, Neptune. Là, je suis plus dans l'idéologie, c'est fini. Les idéologies trop marquées ne vont pas pouvoir tenir. Par contre, Saturne, Neptune, ça vient me parler du collectif. Alors, ça me parle bien sûr du communisme, mais derrière le communisme, il y a aussi un aspect collectif. Ça va venir en rupture par rapport à l'individualisme forcené qu'on a connu toutes ces années. C'est-à-dire le retour au groupe, le retour au clan, a fortiori avec Jupiter Cancer. Il y a des liens qui vont se renouer à partir de cette nouvelle lune. Alors, bien entendu, le Gémeaux a un côté fort sympathique. C'est Mercure, la communication, les réseaux sociaux. Mais attention, parce que les réseaux sociaux peuvent amener aussi de la cruauté, de la possessivité, de l'inflexibilité, de l'extravagance. Il y a peut-être un côté qui ment, qui triche. Le Gémeaux, c'est un signe que j'aime beaucoup, qui est très intéressant parce qu'il est très intellectuel. Donc c'est toute la presse, la communication, la connaissance, l'enseignement, le savoir. Mais il a besoin d'être stabilisé par Saturne. Sinon, je me fais manipuler. Ou alors, je manipule les autres. N'oublions pas que Mercure, c'est le dieu des voleurs. Et dans cette période, nous allons avoir, bien sûr, des vols retentissants, des personnalités qui vont se faire attaquer. Alors, cette nouvelle lune s'aligne avec une étoile qui est Prima Iadum. C'est le groupe des Yad. Ça va donner des événements soudains, certaines férocités, des blessures à la tête, des armes, des fièvres, des contradictions. Alors ce groupe perturbe, il peut amener des tempêtes, des orages, et nous savons qu'actuellement il y a une très forte instabilité solaire. Et ça explique aussi notre fatigue. Ça explique aussi nos épuisements. Alors même si cette carte est très belle, qu'elle est enthousiasmante, cet enthousiasme sera plutôt à titre personnel. Titre collectif, eh bien, on va un petit peu mesurer. Pourquoi? Parce que elle va me parler bien sûr d'agriculture, mais elle vient me parler aussi de contrôle des populations. Et là, il y a quelque chose qui se met en place. Dans cette période, on a une augmentation de la libido avec Yad, cette étoile fixe. Un besoin de connivence, un besoin de communication, y compris tactile. La communication, elle n'est pas uniquement verbale. Elle est aussi dans ma capacité à rencontrer l'autre de manière charnelle.
ça peut amener aussi des comportements excessifs, la recherche de prestige, la réussite extraordinaire. Dans cette période, on va parler de personnes qui auront complètement dépassé le cadre habituel. Très très bon quand on a des projets à mener. Par contre, ça va renforcer la force, la loi du plus fort. Et nous avons Mars dans le Lion, très feu. Vénus dans le Bélier, très feu. Neptune, Saturne, beaucoup de feu. Et qu'est-ce que j'ai dans l'eau? Eh ben, j'ai aucun signe. J'ai aucune planète. Comment je gère les émotions, là? Ça veut dire que c'est froid. C'est plus les émotions qui sont au pouvoir, là. Il n'y a plus d'affect. On fonce vers un objectif. Et vous voyez comment, au niveau global, il y a quelque chose de déshumanisé. Alors même qu'à titre personnel, c'est une carte qui me pousse vers le meilleur de moi-même. Elle m'invite à me dépasser. J'ai un Pluton en 10. C'est merveilleux. C'est de l'ambition. Elle m'oblige à travailler sur mes intériorités. Elle m'oblige à prendre confiance en moi. Tout ça, c'est fantastique. Mais attention, parce que avec cette étoile fixe, elle amène quelque chose de martial, des changements soudains, des actes. Elle vient me parler aussi de scandales. Donc dans les temps qui viennent, il y a des scandales qui vont sortir, des manœuvres secrètes, des condamnations judiciaires. Donc là, j'ai un profil qui est coupé en deux. Et c'est logique avec le Gémeaux. Le Gémeaux est un signe double. C'est une nouvelle lune qui aurait pu être négatif au niveau collectif, négatif au niveau personnel. Et là, elle joue en double. C'est-à-dire que collectivement, elle ne va pas régler les problèmes qui ont été soulevés. Elle va même au contraire les amplifier. Par contre, au niveau individuel, c'est une excellente étape pour m'atteler à la tâche de ma propre vie, pour communiquer, pour échanger, pour aller travailler ma confiance en moi, mes dons d'orateur. J'ai un Mercure trigone Pluton qui va diffuser des informations profondes, des messages puissants. On va chercher des mystères. J'ai pas réalisé que avec cette nouvelle lune, je pars. Et je pars en plus sur une terre sacrée. J'ai toujours rêvé d'y aller. Et là, on est dans une espèce de configuration extrême où on renoue entre le passé le plus ancien, l'archéologie, les racines même de nos sociétés avec Saturne, Neptune au 0 degré, puisqu'on est sur la première nouvelle lune du passage de Saturne en Bélier. Donc on renoue sur quelque chose de très antique, d'archaïque. Et le Gémeaux, c'est quoi? C'est l'avenir. Mercure étant l'octave inférieure d'Uranus. Les deux planètes sont liées. Et d'ailleurs, toutes les planètes ont dû passer par l'énergie uranienne avant de faire cette nouvelle lune. On est donc profondément tourné vers l'avenir. Comment on va arriver à réconcilier ça? J'ai une personne qui m'a dit, moi je suis l'anti-IA, je fais mon jardin, je me retire du monde, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui empêche d'avoir les deux? Pourquoi est-ce qu'on devrait choisir? Alors, ça me dérange pas, chacun vit la vie qu'il veut, c'est pas un souci. Mais à l'heure actuelle, on peut très bien avoir les deux. On peut très bien être dans un coin très reculé et avoir une antenne parabolique, un Starlink, et recevoir un très bon Wi-Fi et en même temps être sur les IA. C'est pas incompatible. Et c'est ça, cognitivement, que le Gémeaux nous invite à faire. On n'a pas besoin de choisir. Je peux être en même temps le passé et l'avenir. Je peux être en même temps ce que je suis et ce que je rêve d'être. C'est une invitation à l'acceptation de soi. C'est une invitation à se faire confiance. Je vais mieux communiquer, mieux comprendre, mieux avancer. Dans cette période, on va avoir des mini-révolutions, je pense, au niveau du web, des changements de paradigme. On va entendre parler de projets novateurs qui vont sortir.
des personnalités puissantes qui vont émerger et des prises de décision importantes. Alors au niveau spirituel, très bonne période, bien sûr. Chaque fois que j'ai une 12 très développée pour méditer, pour m'introspecter, pour digérer aussi ces énergies de Saturne, Neptune qui ont enfin rejoint le Bélier. Parce que là, j'ai un glissement vers l'arrière. On est dans le secteur 12. Ça vient me parler bien sûr de mes écuries d'Augias, mes intériorités qu'il faut que je nettoie. Et avec l'ascendant Taureau, eh bien, on a envie de me dire de faire descendre cette énergétique dans la densité, dans la matière. Pourquoi? Pour avoir une belle vie. Le Gémeaux, c'est la capacité à me reconnecter sur mon enfant intérieur, sur la joie qui est à l'intérieur de moi. Quand vous voyez un tout petit enfant, il est forcément joyeux, même s'il n'a pas le nécessaire. C'est très rare les enfants tristes, surtout les tout petits. Toujours un sourire, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une étincelle. Bien, c'est sur cet enfant joyeux-là que je suis invitée à me reconnecter. Bien sûr, j'ai eu des douleurs, j'ai eu des souffrances. Il y a eu des choses pas faciles. Mais Uranus m'amène à une révolte. Il m'amène à un changement de paradigme. Il m'amène à trancher avec ce qui me tient enchaîné. Et ça va être un des grands enjeux de cette période où on va voir les systèmes se refermer et la population, au contraire, être dans un phénomène d'expansion. C'est des vases communicants. C'est ce qu'on a vécu un petit peu à l'époque de la Révolution française. Alors, je vais en parler de Pluton, parce que j'ai eu une information il y a 2 jours à peu près sur une configuration de Pluton en Verseau qui va amener une passerelle avec la modernité. Je vous en parlerai plus longuement. Mais là, dans cette période-là, les journalistes vont parler. La liberté de la presse, la liberté de parole va être un enjeu clé du mois qui vient. Est-ce que je peux débattre encore librement, démocratiquement, dans un pays comme la France? Je ne réponds pas à cette question, je la pose. Alors certains vont me dire oui, sauf que les médias sont rachetés par des milliardaires, par des groupes d'influence. La presse, c'est le 5e pouvoir. Les médias, c'est ce qu'on appelait le 5e pouvoir. Au début, ça a été analysé, ça a été compris. Et puis maintenant, ça a été digéré. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des médias citoyens qui apparaissent. Là, dans cette période, on va parler de journalistes. On va parler de prise de position politique. Mais ces prises de position politique vont être clivées. On va être dans une forme d'opposition, de séparation. Qui sépare Mars? C'est Mars qui coupe avec Mercure. Et il coupe forcément de manière violente. Donc on va rentrer dans des communications assez dures. Notamment sur les réseaux sociaux, on a les fermatrolls. C'est-à-dire, on voit bien quand vous publiez une vidéo, même moi, je suis touchée des fois, vous avez des trolls qui arrivent et qui vous sanctionnent. Et on sait les reconnaître en fait. C'est assez facile quand on a l'habitude des réseaux sociaux, des médias. On sait très très vite les identifier. Ils ont une manière de parler très dans la manipulation. Puis c'est même pas une personne qui est derrière, c'est un phénomène qui est déclencheur. Sauf que ça crée une illusion de communication. Alors qu'en fait, la communication est délabrée. Est-ce que j'arrive encore à parler avec mon voisin? C'est ça la question. On est dans des sociétés d'indifférence. Moi, je suis arrivée, par exemple, l'autre jour, on a déplacé mon voilier. Je suis arrivée à une place qui n'était pas la mienne. Et à côté, il y a un monsieur qui reprenait ses cordes, un vieux monsieur. Et je suis allée me présenter. Je suis allée le saluer. Et il m'a dit très gentiment, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Et je l'ai remercié. Et c'est aller dire bonjour à l'autre. C'est dire à l'autre, je te vois. Je ne vais pas t'envahir, mais je te vois, je sais que tu existes. Et là, moi, des fois, j'ai des problèmes de communication. Parce que je suis débordée par mon travail, parce que je suis fatiguée. Et des fois, je traîne un peu à répondre aux gens. Et si j'ai traîné à vous répondre, je m'en excuse vraiment.
c'est pas courtois. Et ben ça, c'est quelque chose qu'il faut que je corrige. Et c'est une période idéale pour revoir ses modes de communication, pour revoir sa manière de gérer sa communication. C'est une période idéale aussi pour faire parler les générations. Avec Saturne, Bélier, on va avoir des problèmes de fossé de génération. On n'est plus sur les mêmes énergies. On n'est plus sur les mêmes dynamiques. Donc, dans votre famille, allez parler aux personnes qui sont plus âgées que vous. Renouer le dialogue. Et en plus, en ce moment, elles ont peur. Alors, je vais pas rentrer dans le débat sur la loi sur la fin de vie, mais il y a certaines personnes qui sont très inquiètes par rapport à cette loi. Je vais pas rentrer sur le bien fondé. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est pas légitime? C'est un autre débat. Parce que si quelqu'un, de toute façon, veut y avoir recours, il va en Suisse, il va en Belgique. Donc après tout, pourquoi pas la France? Mais ça a généré chez un certain nombre de personnes une très grosse anxiété. Et donc à ce titre-là, c'est légitime d'en parler. Pareil, on est dans la zone 12. On est dans la fin des choses, on est dans la disparition. Et on voit bien un monde qui est en train de disparaître au profit d'un nouveau qui est en train d'émerger. C'est pas pour rien si le président était au Vietnam aujourd'hui. Alors, il y a eu un problème de communication. On n'en a pas fini avec les petits problèmes de communication, les mêmes qui vont sortir. Comme par hasard, il y a eu un petit événement aujourd'hui entre notre président et son épouse sur la passerelle. Bon, vous irez voir, vous avez tous les mêmes TikTok sur X, tout ça. Mais c'est bien dans cette idée Mercure, Soleil, Lune. On a des personnalités qui communiquent très bien avec tout le monde. Puis vous avez des personnalités, alors ils se mettent tout le monde à dos. Je sais pas comment ils font, certains. Euh, vous avez deux ennemis, normalement. Ça, c'est l'art de la guerre, hein. On va dire, ça, c'est votre ennemi. Vous êtes ici. Et puis votre ennemi a un ennemi. Ce que vous faites, vous allez sympathiser avec lui pour attaquer ensemble. Ça. C'est-à-dire, bah, vous êtes capable de vous réconcilier pendant quelque temps pour attaquer cet ennemi. Mais vous avez des personnes, ils sont ennemis avec tout le monde. Tout le monde les rejette. Y compris des ennemis naturels. Par exemple, j'ai A qui est l'ennemi de B, et vous avez des personnes qui arrivent à se faire détester par A et par B. C'est une prouesse, hein. Parce que normalement, ça marche pas comme ça, hein. Vous avez l'inverse aussi, hein. Des gens qui se font aimer de A et qui se font aimer de B, hein. Vous avez deux cas de figure. Ça se voit bien en société d'ailleurs. Des gens qui passent avec tout le monde ou des gens qui passent avec personne. Or, le Gémeaux, bien sûr, c'est la presse, c'est l'imprimerie. Je pense qu'il pourrait y avoir des scandales journalistiques. Est-ce que ça pourrait être des scandales autour des people? Peut-être, peut-être. Est-ce que ça pourrait être un scandale autour de fausses factures, dessous de main, dessous de table, pardon? Possible. Moi, c'est vrai que j'aime pas beaucoup les cartes où il y a une très grosse maison 12. Mais comme j'ai dit, hein, vous n'êtes pas concerné directement. C'est vraiment une carte qui est clivée, hein. Alors, à titre personnel, c'est une période pour s'occuper de ses amours, peaufiner son relationnel affectif, ses relations avec ses enfants. Il y a eu la fête des mères hier d'ailleurs. Je fais un petit clin d'œil à la mienne. Au passage, je l'ai eu ce matin en ligne. Mars, Vénus, tout ce qui affecte. Vous avez un chagrin d'amour, c'est le moment de guérir, hein. C'est le moment de passer à autre chose. Là, ça vient me parler de nettoyer les écuries d'Augias. Toutes les vieilles mémoires que j'arrive pas à éliminer, c'est la période idéale pour se relancer sur un renouveau. Le Gémeaux, il peut être léger et nous amène sa légèreté. Il nous amène un autre narratif. Nous sommes tous des êtres blessés, endommagés. Et il m'amène la possibilité de voir autre chose autrement, une autre histoire, une autre légende. C'est une très belle nouvelle lune. Avec Jupiter qui arrive bientôt dans le Cancer, qui va ramener de la chance. Euh, je pense, sans trop me tromper, une fois que Jupiter sera dans le Cancer,
que Mars sera en balance, bon, je pense qu'il y aura quand même peut-être la possibilité qu'on arrive à un monde un peu plus équilibré. Titre personnel, prenez soin de vous, apprenez, découvrez, émerveillez-vous de ce monde. C'est vraiment une nouvelle lune pour sortir de chez soi. Allez s'émerveiller du monde. Partez en week-end. Partez sur les Saint-Jacques, sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Allez marcher. Allez arpenter le monde. C'est une lune de nomades. Les nomades, c'était nos ancêtres qui allaient chercher bonne fortune, mais qui allaient chercher surtout nourriture ailleurs que là où ils étaient. Le nomadisme, c'est la part la plus essentielle de nous-mêmes. Le voyage, c'est ce que nous avons de plus précieux. Ça parle à l'âme. Ça parle à l'essence même de notre être. Parce qu'on va aller manger d'autres nourritures. On va se frotter à d'autres cultures. Moi, j'ai rêvé très longtemps de ces femmes au bord du Nil avec des grands chapeaux qui dessinaient, euh, des beaux endroits, un peu Agatha Christie. Il y avait quelque chose de romantique, d'éternel. Et je pense que dans le monde, il y a encore des endroits préservés. Il y a encore des endroits hors du temps où on peut, l'espace d'une nuit, vivre quelque chose d'éternel. Mais pour ça, il faut prendre le risque. Le risque de sortir de chez soi. Le risque de se pousser dans la vie. Dans le Gémeaux, l'enfant découvre le verbe. Au Bélier, il naît. Au Taureau, il respire. Et au Gémeaux, il crie. Parce que l'air qui rentre dans ses poumons le brûle. Et au Cancer, il se précipite pour manger. Ce sont les 4 premières phases de la vie. C'est une partie très intense où on parle de leadership, d'affirmation de soi, de liberté. Être libre n'est pas facile. Ça demande souvent du courage. Ça demande aussi de développer chez soi un espace de liberté. Ça demande de renouer avec ce que l'humain a de plus essentiel. Hermès, c'est le messager des dieux. Et on peut s'interroger quel est ce message qu'il me donne au moment de cette nouvelle lune. Et si c'était le message de ma propre liberté, de ma propre éternité. Il y a des choses qui sont éternelles. Napoléon disait, en regardant les pyramides, tous les siècles qui nous contemplent, il y a dans nos histoires, dans nos mémoires, dans notre vécu, dans notre cerveau reptilien, des traces au niveau de notre ADN, de nos ancêtres, des cultures d'avant nous. Et à un moment donné, on est invité de retrouver le dialogue intérieur, le dialogue avec notre propre identité. Lorsque je sais qui je suis, lorsque j'ai confiance en moi, lorsque je suis apaisée dans mes intériorités, eh bien à ce moment-là, je peux trouver le livre de ma vie et je peux commencer à écrire sereinement dessus. Cette nouvelle lune est une invitation à ce que vous écriviez le nouveau chapitre de votre vie. Je vous souhaite à tous qu'il soit véritablement merveilleux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur la nouvelle lune. Si vous souhaitez rejoindre la formation en astrologie médiévale, elle est très intéressante. Elle vous donne vraiment des moments clés de votre vie, des moments clés pour comprendre des étapes, pour comprendre aussi des forces, des faiblesses dans un thème. Vous avez le lien dans la description. La durée d'inscription est limitée dans le temps pour qu'il y ait une cohésion de groupe. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.